indépendante, CEI, doit garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Côte d'Ivoire, Annick Petit-Coutouan, porte-parole de la Fédération pour la reconnaissance des droits des Hatchans du district d'Abidjan, appelle à une présidentielle transparente et inclusive. Quel candidat pour une paix durable en pays Hatchan et en Côte d'Ivoire en général? Tel est le thème autour duquel Annick Petit-Coutouan, porte-parole de la Fédération pour la reconnaissance des droits des Hatchans du district d'Abidjan, a animé une conférence de presse le jeudi 20 février 2025 au plateau à l'effet de se prononcer sur les enjeux de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Pour la conférencière, la joute présidentielle représente un tournant crucial. Où, a-t-elle soutenu, la paix et la stabilité d'un pays dépendent en grande partie des leaders politiques qui en portent la vision et la responsabilité. Avant de soutenir qu'en pays Hatchan dont elle est ressortissante et fille, et en Côte d'Ivoire, une période charnière s'ouvre, appelant à une réflexion profonde sur le type de candidat capable de répondre aux aspirations des peuples autochtones, tout en promouvant un avenir durable pour l'ensemble de la nation. Face à cette problématique posée, Annick Petit-Coutouan a mis un focal sur les conditions existentielles sensibles du peuple Hatchan qui subit depuis des années et sans solution durable les impacts de l'expansion urbaine d'Abidjan et sa périphérie. À ce sujet, elle a notamment évoqué les problèmes auxquels les Hatchans sont confrontés victimes, selon la conférencière, d'érosion des structures traditionnelles, de perte de terres ancestrales et de dépossession culturelle. Pour atténuer ces maux auxquels sont confrontés les Hatchantes, Annick Petit-Coutouan a défini les critères du candidat idéal à la présidentielle. Selon l'oratrice, le candidat idéal doit obéir, entre autres, aux critères suivants: un programme sociétal solide et inclusif, une capacité d'écoute et d'empathie, le respect des droits humains et des valeurs universelles, un engagement pour la paix et la stabilité, avant d'appeler à une élection présidentielle apaisée, transparente et inclusive. En pays Hatchan et en Côte d'Ivoire s'ouvre une période charnière, appelant à une réflexion profonde sur le type de candidat capable de répondre aux aspirations des peuples autochtones tout en promouvant la paix durable pour l'ensemble de la nation. Cette activité sociopolitique de ce matin est un appel à la paix. Un appel à la paix. C'est un appel à la paix. Et on ne voudrait pas que ce soit un slogan de trop. Tout le monde dit on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Cela ne doit pas être un slogan de trop. Cette paix doit se concrétiser d'abord par les candidats déclarés à la présidentielle ou bien les futurs candidats. Ce sont eux les premiers responsables, les premiers acteurs de la promotion de la paix. On veut que nous, le petit peuple, on fasse la paix. Mais si eux en haut là-bas, ils ne font pas la paix là, quelle paix il y aura? Donc ce sont eux qui doivent être d'abord les promoteurs de la paix. Cette activité sociopolitique est également un appel à l'unité et à la construction d'un avenir futur harmonieux. Nous allons également dessiner les contours du candidat idéal dont nous appelons à la paix, mais nous allons aussi dire quel est le candidat qui peut rapporter les suffrages des femmes et des jeunes Hatchans. Alors, il est important de rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays riche en diversité culturelle et ethnique, avec des peuples autochtones comme les Hatchans, qui possèdent une histoire et des traditions uniques. Malheureusement, ces communautés font face à de nombreux défis. Les nombreux défis qui sont l'accès limité aux services sociaux de base, comme l'éducation et la santé. Le taux de chômage très élevé chez la jeunesse Hatchan.
Oui, chez les jeunes Atchants, le taux de chômage est très élevé. La perte progressive de leurs terres et de leurs droits culturels. Une représentation insuffisante dans les processus de décision politique. Ces problèmes n'affectent pas seulement les populations autochtones, mais constituent également des freins au développement durable du pays dans son ensemble. Le besoin urgent est donc d'élire un leader qui puisse relever de manière inclusive et transparente tous ces défis. Un devoir de mémoire s'impose. Ce que nous, les Atchants, nous avons subi. Nous avons traversé des épreuves significatives au cours de l'histoire. Nous avons perdu nos terres ancestrales. Avec l'expansion urbaine d'Abidjan, les Atchants ont vu une partie significative de leurs terres traditionnelles être réquisitionnées pour le développement urbain, entraînant des déplacements et une perte du patrimoine culturel. Adjamé était au plateau, à l'endroit où se trouve le stade Félix Houphouët-Boigny. Pour cause de développement, on les a déplacés en haut là-bas sur le site qui se retrouve vers là-haut dans la commune d'Adjamé. Donc nous avons perdu nos terres ancestrales au profit du développement. Nous avons un problème d'érosion des structures traditionnelles. La colonisation et les politiques post-indépendance ont affaibli les structures de gouvernance traditionnelles des Atchants, notamment le système des classes d'âge, perturbant ainsi leur organisation sociale. À cet effet, nous déplorons que la politique se soit immiscée dans les histoires de chefferie. Sous Houphouët, il n'y a jamais eu parole de chefferie. Une génération prend le pouvoir, 12 ans ou 15 ans, selon les villages, on n'a jamais vu ça. Mais maintenant, là, c'est des palabres de chefferie. Pourquoi? Parce que des hommes politiques mettent un peu le feu en bas. J'ai rappelé dans mon propos linéaire que le chef Atchant est apolitique. Nous avons également subi une dépossession culturelle. Des artefacts culturels importants, tels que le Djidji Ayokwe, tambour parleur, ont été confisqués pendant la colonisation. Le Djidji Ayokwe est un tambour parleur du peuple Atchant, un instrument traditionnel utilisé pour transmettre des messages codés sur de longues distances. Grâce à un langage rythmique et tonal imitant la langue Atchant, il permettait de communiquer des nouvelles, des alertes ou des annonces officielles entre villages. Pendant la colonisation française, fin 19e, début 20e siècle, le Djidji Ayokwe a servi à organiser la résistance contre l'oppression coloniale. Les Atchants l'ont utilisé pour prévenir des mouvements, des troupes coloniales, des réquisitions forcées ou des taxes abusives. Le tambour a été confisqué en 1916 sous le gouverneur Gabriel Engoulevent qui a mené de 1908 à 1916 une politique fasciste de pacification brutale pour soumettre les populations locales et briser les résistances. Bien que des efforts de restitution soient en cours, ces pertes ont affecté le patrimoine culturel des Atchants. Nous attendons, comme il nous a été montré, l'arrivée de notre tambour parleur. Donc les enjeux politiques actuels. La Côte d'Ivoire se trouve à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2025 et législative prévue en 2026. Voici quelques-uns des défis et opportunités majeures. Il faut organiser des élections apaisées. La Commission électorale indépendante, CEI, doit garantir des élections libres, transparentes et inclusives pour éviter des tensions politiques. Nous avons l'enjeu
de la réconciliation nationale. Il est crucial de promouvoir un dialogue entre les différentes communautés pour renforcer la cohésion sociale et prévenir les conflits liés aux terres et aux ressources. Alors, chères mamans, chers jeunes Atchants, nous avons vu les enjeux de la politique actuelle. Nous devons parler du candidat idéal. C'est un candidat qui doit avoir un programme sociétal solide et inclusif. Premièrement, il doit avoir un bon programme sociétal qui est solide et inclusif. Ça veut dire quoi? Il doit présenter une vision claire pour le développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Il doit inclure des mesures spécifiques pour soutenir les peuples autochtones en garantissant leurs droits selon la Déclaration des Nations Unies. Avant, tout le monde connaît le mot autochtone. Mais c'est depuis que nous, notre Boni là, on s'est levé le 27 décembre 2023 pour dire que les autochtones ont des droits. Tout le monde dit autochtone, autochtone, autochtone. Nous disons aux candidats que ce que nous sommes en train de faire, c'est une forme de plaidoyer pour qu'ils inscrivent la reconnaissance des droits des autochtones. Toutes les régions de Côte d'Ivoire deviennent des grandes villes. Il y a des natifs. Qu'est-ce qu'on fait pour ces natifs-là? Et c'est ce que la Déclaration des Nations Unies, adoptée en 2017, et je crois bien que l'État de Côte d'Ivoire a ratifié cette déclaration. Cette Déclaration des Nations Unies est claire. Elle a mis dans différents articles tout ce qu'on doit faire pour les autochtones. En français simple, vous allez les prendre tout. Mais quelle est leur compensation? Alors, à J-9 de la présidentielle, le candidat qui va venir devant nous, s'il n'a pas pensé aux droits des autochtones là, c'est pas évident qu'il nous intéresse. Tu veux gagner Côte d'Ivoire, mais nous là, on a tout perdu. Qu'est-ce que vous voulez faire pour nous? C'est de ça qu'il s'agit. Le candidat à la présidentielle, le futur candidat ou les candidats déclarés à la présidentielle de 2025 doivent avoir une capacité d'écoute et d'empathie. Ils doivent organiser des consultations régulières avec les communautés locales pour comprendre leurs besoins et attentes. Prendre en compte les peines et les revendications des peuples autochtones et y répondre avec des solutions concrètes. Troisièmement, le candidat qui va recueillir le suffrage des femmes Atchants et des jeunes Atchants doit avoir un leadership axé sur la collaboration. Il doit encourager une gouvernance participative en incluant toutes les composantes de la société. Il doit créer des partenariats entre les peuples autochtones et les autorités locales et la société civile. Il doit soutenir les projets des peuples autochtones. Voilà. Quatrièmement, il doit respecter les droits humains et les valeurs universelles. Donc, il doit respecter les droits autochtones tels que stipulés dans la Déclaration des Nations Unies. Il doit lutter contre toute forme de discrimination, d'exclusion ou de marginalisation. Il doit proposer un cadre juridique clair pour protéger les droits des minorités. Et puis, effectivement, il doit respecter notre droit à la liberté d'expression. Cinquièmement, il doit avoir un engagement pour la paix et la stabilité.
les candidats déclarés ou les futurs candidats doivent favoriser la réconciliation nationale en promouvant le dialogue intercommunautaire. Ils doivent mettre en place des mécanismes pour prévenir les conflits liés à la terre et aux ressources. Et puis les futurs candidats ou les candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2025 doivent être des exemples d'intégrité, de transparence en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. En ce sens, la moralisation de la vie publique doit revenir au centre des débats. Nous parlons beaucoup d'économie, de santé, d'éducation, de justice, mais on ne parle pas de moralisation de la vie publique. Et cela n'est pas normal. Parce que quelqu'un qui doit prétendre et qui veut prétendre aux destinées d'un pays, celui qui veut être le premier capitaine, doit être lui-même un exemple d'intégrité, de transparence. Bref, nous sommes fatigués de la corruption. Voilà. Nous voulons une république irréprochable. Et c'est ça, la République doit être irréprochable. Vous allez me dire que ça n'existe pas. Ça existe, la République irréprochable. Je suis comme vous, hélas, très choqué parce que par tout ce que nous voyons et nous entendons, en 2025, tout se sait, tout se voit et tout se dit. Nous avons les médias mainstream, c'est-à-dire les médias officiels, et il y a également les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vous assure que vous partez sur les réseaux sociaux, mais vous avez honte de tout ce que vous entendez. Même quand vous ne voulez pas entendre, c'est votre fils qui viendra dire « Maman, maman, regarde ce qu'on dit. » Vous êtes d'accord avec moi? « Maman, maman, regarde ce qu'on dit. » La République doit être irréprochable. Celui qui est nommé ou élu à un poste d'autorité se doit d'être un exemple. Ça existe. Des ministres exemplaires, des élus exemplaires. Ça existe. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre nation? Vous savez, en France, puisque nous sommes des francophones, élus ou nommés à de hauts postes, c'est pour être des serviteurs. C'est pour servir la République. Et la République, c'est qui? La République de Côte d'Ivoire, c'est vous les mamans. C'est vous les jeunes. C'est les citoyens ordinaires et comme ceux qui sont élevés en dignité. La République, c'est nous tous. Vous savez, je ne sais plus si c'est en 1990, le président Houphouët a nommé le président Alassane Ouattara comme Premier ministre. Vous êtes de ma génération, non? Vous avez vu ça au début? Oui. Mais il était comment quand il était Premier ministre Houphouët? C'était un homme dur. Je me souviens à l'époque, la politique qu'il avait mise en place pour la fonction publique. Tout le monde allait au travail. 7 heures. Tu es au travail, on est marge. Pour lui, c'était tolérance zéro. Le fonctionnaire qui n'est pas au travail, tu perds ton emploi, mise à pied. Le président Alassane Ouattara était un homme dur. À l'époque, mes parents travaillaient. Il faut t'amuser à ne pas aller au travail. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi dans les administrations? Vendredi, tu ne peux pas aller faire quelque chose dans une administration. Tout le monde est parti au village. Alors, nous attendons du futur candidat qu'il mette la moralisation de la vie publique au centre des débats. Vous savez, la corruption, c'est de la sorcellerie.
Vous êtes là, vous êtes content quand on dit quelqu'un, il a bouffé l'argent, il a fait... Mais c'est de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que celui qui pratique la corruption est un tueur. Il tue vos destinées. Il tue les destinées de vos enfants. Vous la voyez, vous êtes content parce qu'ils viennent, ils distribuent l'argent, mais c'est la corruption. Maintenant, le problème, c'est que la corruption, là, ça agrandit le fossé de la pauvreté. Plus il y a de corruption, plus il y a des pauvres. C'est pour ça qu'on dit non, il faut une république irréprochable. C'est pour ça qu'on vous dit, n'acceptez pas la corruption. Est-ce que moi, je suis parti vous voir chacun, pour dire, prenez ça pour venir faire ça, pour venir... Non! Vous-même, les Ivoiriens, l'écologie, il doit être un modèle d'écologie, de pratique de l'écologie. Il doit avoir un programme basé aussi sur l'écologie. On n'en parle pas assez dans notre Côte d'Ivoire, mais c'est important. Alors, il doit également mettre sur pied des garanties institutionnelles. Ça, c'est important. Il doit mettre un cadre juridique protégeant les droits des peuples autochtones et prévenant les expropriations abusives. On est trop victimes de ça aujourd'hui, nous les Atchans. Ces problèmes de terre, là, c'est récurrent. Mais il y va aussi de notre faute. Ce n'est pas l'acheteur qui est fautif, mais c'est le vendeur. Il faut qu'on cesse cette pratique de vendre à plusieurs personnes. Et puis on ne vend pas la terre. On la loue la terre. On ne vend pas la terre. On ne vend pas la terre, on la loue. On loue la terre. Celui qui veut disposer de votre terre doit la louer pour une certaine période et après ça revient à la famille, à vos enfants. Mais vous avez tout vendu à Abidjan. Les villages même sont enclavés autour des villages pleins de cités, pleins d'immeubles. Revoyons nous-mêmes à notre façon de faire. Alors, chers mamans, chers jeunes qui vous êtes déplacés, cette première activité sociopolitique de l'année est une opportunité pour chacun d'entre nous de jouer un rôle actif dans le choix de nos leaders. Les élections ne sont pas seulement un acte civique, mais un moment décisif pour orienter l'avenir de notre pays. Il est impératif de choisir un candidat qui représente nos aspirations communes à la paix, au développement et au respect des droits humains. S'il y a un candidat qui aime soulever les gens pour les envoyer en prison, c'est pas sûr que nous, on va se mobiliser derrière. Ensemble, nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire où chaque voix compte et où chaque individu, quelle que soit son origine, peut s'épanouir dans une société juste et prospère. Une paix durable en pays Atchant est possible. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une responsabilité collective. Nous ne voulons plus revivre ces moments de tension. Quand on dit élection présidentielle, le cœur bat, le cœur des mamans bat, le cœur des jeunes bat, nous-mêmes nos cœurs bat. On ne veut plus revivre cela. C'est une manière de dire Yachi, pardonnez. Allons aux élections là. C'est pas palable. C'est pas palable. Il faut qu'on puisse faire une alternance sans problème. Pourquoi en Côte d'Ivoire, chaque élection, on va se déroyer? Et puis nous ne voulons pas la violence. Non à la violence, les mamans. On répète, non à la violence. Nos voix comptent. Nous allons parler. On ne va pas nous instrumentaliser. Allez leur dire, nos aînés à Tchad qui font politique là. Il n'y a pas une maman à Tchad qui va mettre dans le car pour venir dire soutenez-lui là, soutenez-lui là. On veut voir clair. Et puis nos voix comptent. Merci. Que Dieu vous bénisse.
Lord,